Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure L'arme coéternelle au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Le coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause et défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des
les impies le salut. Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuse est tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les calmes, mes calmes. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 126. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, et récompense que le fruit des entrailles. Comme le flèche dans la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque, pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qui te l'apprenne, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Paul Evdokimov, L'homme nouveau. Il ne s'agit pas de rapiécer, de rafistoler l'homme ancien. L'homme ancien s'en va en ruine, l'homme nouveau se renouvelle de jour en jour, dit saint Paul. La métamorphose de la seconde naissance est radicale. Ô homme, prends garde à ce que tu es. Considère ta dignité royale, s'écrie saint Grégoire de Nice. Qu'est-ce que l'homme ? Demande saint Paul. Tu l'as fait peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dans la pensée des pères, à l'image des trois dignités du Christ, l'homme est roi, prêtre et prophète. Roi par l'emprise sur ses passions, prêtre pour offrir son corps, prophète en étant instruit des grands mystères. La grande charte de l'Évangile annonce joyeusement « Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Car celui qui est en Christ, il est une créature nouvelle, renchérit saint Paul. » Dès lors,
Ce qui importe est d'être une nouvelle créature. Et l'Écriture se termine sur ce témoignage de Dieu dans l'Apocalypse. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Le cœur de Salomon n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Lecture du premier livre des rois. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux. Et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne à l'est de Jérusalem un lieu sacré pour Kamosh, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara : « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance, ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie,
c'est de la main de ton Fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à ton Fils, à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Frères et sœurs, hier, la reine de Saba venait de loin écouter la sagesse si renommée de Salomon, et dans le faste et l'éclat, elle était conquise. Mais nous avons entendu aussi que là commençait le déclin de cette sagesse qui, toute filiale au début, était devenue un but d'elle-même et de sa gloire, cherchant à posséder les autres plutôt qu'à se recevoir du tout autre. L'image du harem de Salomon en est le symbole. Notre texte liturgique a pudiquement sauté le verset qui affirme que Salomon avait 700 épouses de rang princier et 300 concubines. On sait que les chiffres sont symboliques dans la Bible. Mais cela dit la démesure et l'outrance, à la fois de la recherche de possession et d'affection, et l'espèce d'adultère spirituel du cœur de Salomon vis-à-vis du Seigneur. L'idolâtrie avérée redouble la figure du harem. Salomon s'incline devant Astarté et Milcom pour plaire à ses femmes et non plus au Seigneur. Son cœur n'était plus tout entier au Seigneur comme l'avait été celui de son père David. Son cœur est ailleurs. L'amour du Dieu vivant se délaye dans l'idolâtrie et la sagesse dans la décadence. 2 fois nous est-il dit, le Seigneur s'insurge et va jusqu'à lui apparaître pour l'exhorter à revenir à lui. On voit là l'amour jaloux du Seigneur qui ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Mais Salomon n'y voit pas la merveille d'un Dieu qui se fait proche. Il méprise cette condescendance. Son cœur s'est endurci, ses yeux sont aveuglés. Alors Dieu essaye encore, dans un dernier élan d'espoir, en rappelant à Salomon l'attitude de son père David. David avait péché gravement, lui aussi, mais il s'était repenti. Il était revenu au Seigneur. Il s'était remis humblement à son amour. Et Dieu s'en souvient. Et pour longtemps. C'est comme si Dieu disait à Salomon, « Je devrais sévir contre toi, mais à cause de mon serviteur David, je serai indulgent envers ta faute. Reviens donc comme lui. » Mais Salomon n'écoute pas. Il mourra donc dans son péché. À moins que la droiture de son père David lui vale non seulement l'indulgence pour ici-bas, mais le salut pour l'au-delà. Et qui sait, Dieu se souvient, et pour longtemps. Frères et sœurs, ce passage de l'Écriture nous invite à ne pas nous laisser séduire et endurcir par le péché au point de gâcher la sagesse, la saveur divine reçue à notre baptême. Salomon a bâti un temple extérieur au Seigneur, mais a déserté le temple intérieur de son cœur, au point de ne plus chercher qu'à s'approprier les autres. À cause de David, néanmoins, Dieu lui fait miséricorde. Combien plus nous pardonnera-t-il à nous, à cause du vrai Fils de David, à cause de Jésus, tellement désapproprié de soi sur la croix qu'il en a sauvé toute l'humanité.
Si notre cœur venait à nous condamner, Dieu est plus grand que notre cœur. Jetons-nous donc dans les bras du Seigneur, et comme dit Charles Péguy, que notre pénitence soit le couronnement de l'espérance en Dieu. Car Dieu se souvient, et pour longtemps. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, en particulier entre Israéliens et Palestiniens. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les entreprises, qu'elles aient un vrai souci du bien-être de leurs travailleurs et des questions environnementales. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour de bonnes relations entre le Royaume-Uni et l'Europe suite au Brexit. Que chacun y mette du sien pour que l'impact sur les citoyens des deux bords soit le moins préjudiciable possible. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père,
Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Voici la servante du Seigneur. qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Et le Verbe s'est fait chair. et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus